Donc toi, tu fais quoi en fait? Pour l'instant, rien, parce que comme ma cicatrisation, elle a eu du retard, ils m'ont dit de freiner la marche. Normalement, dans 15 jours. Ah, tu vas voir, Guillaume, il intervient ici. C'est le coach handisport à Bois-Guillaume. C'est quelqu'un de très pédagogue. Et moi, j'avais jamais joué au tennis de table avant. Et puis, de fil en aiguille, Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. j'en suis arrivé à me débrouiller. Un matin de janvier aux Herbiers, à la machine à café du centre de réadaptation de Bois-Guillaume au nord de Rouen, Charlène et David font connaissance. Elle vient d'arriver. Lui est un habitué des lieux, en rééducation depuis plus de 6 ans déjà ici. Une bonne année, une bonne santé, Pascaline. Quelle même chose. Bah écoute, mieux me serait insupportable dans tous les cas. Tout le monde se demande qui pose les petits Oui, je sais bien. dans l'établissement. C'est insolite et ça fait beaucoup parler. J'ai été repéré par plusieurs personnes en train de dessiner ou en train d'accrocher un dessin. Ah, c'est vous. Ouais, c'est bien. C'est marrant. C'est bien, ça change et ça met un peu de... Ouais. Et en tous les cas, vous avez trouvé votre truc pour votre réadaptation. Oui, c'est ça. Ouais. Se réadapter et se réinsérer après la rééducation, vaste sujet. En novembre dernier, la directrice des Herbiers et ses équipes conviaient des athlètes de haut niveau à témoigner de leur parcours. Parmi eux, la championne du monde de para-tir à l'arc, Brigitte Duboc. J'ai même été très bas. Et puis quand même, un jour, il y a un psy qui a su trouver les mots. Après, j'ai avancé assez vite, mais j'ai eu un passage extrêmement difficile quand j'étais à votre place. Et le sport m'a vraiment aidé à me sauver. Ça, je peux le dire, ça m'a vraiment sauvé la vie. L'émotion est grande ce jour-là. Et celle que l'on ressent le jour où l'on perd une jambe, un bras, une partie de son corps, on l'imagine tout aussi immense. La première des choses, quand on travaille avec les patients, c'est de leur dire que potentiellement, ce n'est pas acceptable. Et donc, ça amène des réactions émotionnelles. Parce que accepter, demander d'accepter, ou pour soi-même dire on doit accepter, c'est aussi une injonction qui est très complexe. Le handicap acquis, c'est-à-dire survenu après la naissance, suite à un accident, un traumatisme, est en effet hyper présent. Baptiste, street artiste, ne sait pas encore comment il vivra son art après. Pour occuper mes journées, j'ai demandé à avoir le plus d'activités possible. Donc entre la kiné, l'ergothérapie, les séances de sport diverses et variées, on arrive à s'occuper quand même. Le pire, c'est le week-end. Pour Charlène, amputée d'une jambe début novembre, la suite est déjà très claire. Il y a encore un an, elle assurait ses tournées d'infirmière libérale. Est-ce que ça vous motive, ça, justement, dans votre hospitalisation ici, de vous dire moi, j'ai mon projet professionnel que je veux retrouver? Oui, ça fait partie des objectifs premiers pour mon avenir et pour la suite après la rééducation. C'est vraiment un de mes premiers objectifs. C'est quelque chose. C'est de reprendre le travail. David, hémiplégique à gauche, nourrit lui de grandes ambitions sportives. Participer aux Jeux de Los Angeles en 2028. Mon but, c'est pas forcément de jouer avec des personnes handicapées, c'est de jouer avec des personnes valides et de pouvoir leur montrer à un moment ou à un autre qu'on est aussi bon, voire meilleur qu'eux. Demain, nous le retrouverons dans son quotidien aux Herbiers. Le quinquagénaire se bat comme un lion, avide de victoire.